Voilà, yes. Bonjour tout le monde. Bien heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis dans ma voiture exceptionnellement, mais bon, la technologie, c'est fascinant. On peut tout faire à distance. Alors, je suis ici pour l'atelier Gère-toi. Je me présente, mon nom est Stéphanie Leslie, je suis activatrice de conscience. Alors, j'accompagne les femmes à retrouver leur puissance intérieure et j'utilise beaucoup les soins énergétiques, l'hypnose, entre autres, la santé globale. Je suis accompagnée de Sarah, ma collègue, Sarah qui vient faire son tour sur les Oui. capsules Gère-toi. Alors, je te laisse te présenter, Sarah. Oui, ben merci beaucoup. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui, Stéphanie. Moi, c'est Sarah Doiron. Donc, je suis une prof de yoga et massothérapeute et puis enseignante de biologie aussi. Donc, j'amène une approche, moi aussi, assez holistique, globale, quand j'accompagne les gens, avec aussi des beaux produits de santé et tout ça. Donc, voilà. Donc, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour le thème, Hmm, beau thème intéressant. oui, vraiment intéressant. Moi puis Sarah, on est collègues, on est ambassadrices Arbonne Oui, c'est vrai, je l'ai pas dit. ensemble. Hein, on s'est rencontrés Oui, en virtuel au début, puis on a eu la chance de se voir à Vegas lors de notre conférence annuelle. Ça a été vraiment un oui. plaisir de se voir en personne, puisqu'on ne reste pas dans la même région du tout. Moi, j'étais à Chambly, puis Moi, je suis à Rimouski, toi, tu es à Rimouski, un bord petit du peu fleuve. plus loin. Oui, Une dans le belle bas de région Saint-Laurent. d'ailleurs. Oui. Alors aujourd'hui, gérer l'anxiété dans l'instant présent. Mm. Oh là là, c'est vraiment, je m'aperçois que ça, là, c'est vraiment très fréquent, disons. Je l'entends beaucoup. Puis je trouve que c'est important de mentionner. J'aimerais ça vous expliquer un peu ma façon de voir l'anxiété pour pouvoir la comprendre. Parce que c'est vraiment, oh là là, c'est, en fait, c'est pas concret. C'est ça qui arrive, hein? C'est pas concret, l'anxiété. L'anxiété, c'est des histoires qu'on se raconte. C'est facile à dire de même, mais c'est ça. Fait que c'est des Pardon. scénarios, des histoires à tes souhaits qui sont pas vraies. Avec les enfants, je leur dis, je leur explique pour qu'ils comprennent, c'est des scénarios 2 plus 2 égale 9. Ils font, hein? Mais non, ça égale pas 9, ça égale 4. Mais l'histoire que tu te racontes, elle égale 9. Elle fait pas de sens. C'est faux. C'est pas vrai. Appelle-la comme tu veux, c'est ça. Puis, à tous les fois que tu te la fais vivre, que tu te racontes cette histoire-là, ça laisse des empreintes dans ton corps. De plus en plus profondes, ces empreintes, parce que ton corps, qu'est-ce qu'il vit quand que tu te racontes une histoire dans ta tête? Il vit plein de symptômes différents, du style les mains moites, j'ai mal au ventre, il y en a qui ont mal à la tête, de la fébrilité, les palpitations, le cœur qui bat vite, j'ai chaud tout d'un coup, j'ai les jambes molles. Hey, ça peut être, nomme-les, il y en a plein. Puis on est tous différents, fait qu'on vit ça tout d'une façon différente. Ça reste que on se raconte une histoire qui est fausse, puis notre corps, il réagit parce qu'il y croit. Fait que ce que tu te dis dans ta tête, là, ton corps, lui, là, il sait pas si c'est vrai ou pas vrai, mais il va réagir. Puis à chaque fois que tu vas te la raconter, ça laisse des traces de plus en plus profondes. À un moment donné, tu vas t'en sortir de cette histoire-là parce que ton GPS naturel embarque, puis là, tu fais comme, ah non, ça n'a pas d'allure. Ben non, c'est pas ça. Il y en a qui vont prendre des calmants ou d'autres choses aussi, là, tu sais, pour s'aider à sortir de là. Puis là, ça peut devenir une grosse montagne aussi. Alors, l'idée, parce que c'est un cercle. Puis quand tu embarques dans le cercle, là, un coup que tu es dedans, c'est un beau défi de sortir de là.
Mais ce cercle qui est vicieux, on veut le transformer en cercle vertueux. Alors, c'est-à-dire de changer ce cercle-là. Fait qu'au lieu de se raconter l'histoire qui est fausse, le mieux, c'est d'arriver à arrêter l'histoire au début. Fait qu'il y a beaucoup d'observations de soi. De voir, oh, OK, où c'est que je m'en vais, là? Je sais que ça ne me donne jamais des bons résultats quand je prends ce chemin-là, hein, ce cercle-là. Puis je retombe dans l'eau. Alors, c'est de sortir de ça tout de suite, de l'arrêter, de ne pas le nourrir. Alors, moi, je préconise beaucoup le stop. C'est tout de suite. Aussitôt que tu vois que tu t'en vas là, c'est stop. Et tu te forces à penser à autre chose, à te changer les idées. Alors là, c'est là qu'on va embarquer des outils pour nous aider à faire un autre cercle, à transformer ce cercle-là pour que ça devienne un cercle positif, un cercle qui va nous amener de l'énergie au lieu de tout gruger notre énergie. Puis, on se rappelle toujours que notre scénario à la base, notre histoire qu'on se raconte, elle est fausse. Ça se peut pas, ça n'arrivera pas. Puis, tu sais, c'est souvent comme. Puis quand on se met à nourrir ça, là, on peut aller bien, bien loin dans un scénario qui est faux, tu sais. Fait que c'est de le comprendre pour que te dire que la prochaine fois, quelle phrase que je veux me dire quand je vais faire mon stop, comme tout de suite pour me dire non, non, ça marche pas. Puis de prendre un outil qui pour toi va fonctionner, qui pour toi va t'aider, puis de l'appliquer, mais de te forcer à l'appliquer. Puis c'est en pratiquant et en changeant ce chemin-là que ça va devenir de plus en plus facile. Vraiment. Parce que ton corps, il connaît déjà l'autre chemin. Fait que lui, il va t'amener dans l'autre chemin. Il faut changer le chemin. Ça prend un effort. Il faut être conscient. Et ben, le stop, c'est vraiment de stopper tout de suite. Dire, non, stop. Puis je me parle. Puis je parle à mon corps aussi. Stop. Prendre une grande inspiration et un petit moment, là, comme de OK, observer où c'est que je m'en allais, mettre un outil en place, puis là, d'aller vers l'outil. Alors, moi, quand tu entends ça, Sarah, qu'est-ce qui monte pour toi? Est-ce que tu as un outil, euh, peut-être que tu privilégies ou que tu voudrais suggérer? Ben, en fait, ce qui me vient, moi, dans la réflexion, c'est le stop, il faut savoir le faire. Moi, c'est ça qui me vient tout de suite. Parce que quand on entre dans la boucle de l'anxiété et que les scénarios commencent à se créer, puis à s'auto-générer et à s'entretenir, à quel moment on sait qu'on est dedans? Parce que des fois, on s'en rend pas compte, puis on est dans la scénarisation, puis là, on nourrit ça. Absolument. Donc, de faire la distinction entre à quel moment je vais faire stop. Quand est-ce que je sais que je suis en train de me faire un scénario? Parce que après, c'est dire quels sont les faits. Parce qu'une fois qu'on a fait le stop, c'est, en tout cas pour moi, c'est OK, stop, mais il est où le fait, est où la vérité, la différence entre mon scénario et juste, ah, c'est des pensées, mais j'y accorde pas d'importance parce que je suis en train de briser. Si tu me suis, je pense Oui, que c'est clair ce que absolument. je dis. Parce que des fois, on peut penser, ah, il peut y avoir ça, mais finalement, je dis, ah, mais non, regarde, c'est pas. À quel moment on arrive à faire ça? C'est parce que là, on rentre plus dans l'anxiété parce qu'on se dit, ben là, pourquoi je me mets à penser à ça? Alors, moi, il est là, le hic. Fait que trouver l'outil, je pense, c'est trouver l'outil pour identifier le moment pour faire le stop. C'est Il nos y a signes beaucoup corporels, je d'observations. pense, d'observer Absolument. nos signes corporels, tu sais. Absolument. Fait que c'est de voir, toi, avec ce que j'ai expliqué là. C'est souvent dans les mêmes circonstances. Fait que je te donne un exemple. Moi, j'ai un client qui, lui, c'est vraiment les symptômes physiques, là, dans le sens que quand il y a quelque chose qui ne va pas bien au niveau physique, il se met à avoir euh, peur, puis peur de mourir. Tu il va loin, Mhm. là. Fait que lui, là, son chemin est déjà fait, puis il va très loin, très rapidement.
mais aussitôt qu'il y a un symptôme physique. Fait que c'est aussi d'observer, OK, toi, c'est dans quel moment que tu vis ça? Mm. Puis ça se concrétise comment? Dans le sens que là, moi, avec ce client-là, lui, c'est aussitôt qu'il y a un petit symptôme physique, c'est tout de suite de le stopper. C'est de ne pas rentrer dans ce cercle-là du tout. C'est avant de rentrer. Fait que faut s'observer, puis il faut le voir, le chemin. Parce que c'est ça la solution que moi, je trouve qui est le plus rapide puis qui est le plus bénéfique, c'est de ne pas rentrer du tout. Fait que c'est juste avant de rentrer, tu dis, ah, mettons, je sais pas, moi, j'ai une pression au cœur, tu sais, ou j'ai des petits boutons, n'importe quel symptôme physique. Si je prends mon exemple, là, c'est tout de suite stop. C'est tout de suite, on respire, on se calme, on regarde le fait, OK, j'ai une petite pression. Est-ce que j'arrive à respirer? Est-ce que de 1 à 10, comment je me sens? Hem, est-ce que je peux valider avec quelqu'un d'autre à côté de moi ou que tu sais, je peux appeler quelqu'un pour valider, voir si est-ce que c'est pertinent que je m'inquiète en ce moment ou c'est peut-être juste normal puis c'est moi qui me tu sais? Fait qu'avant de nourrir, avant d'aller dans «Oh my God, je suis peut-être en train de faire une crise de cœur. Oh my God, j'ai le cancer de la peau», tu sais? Parce que c'est ça. Tu sais, c'est des scénarios qui sont faux, farfelus, là. C'est ça qu'on fait, on s'en va dans des affaires, puis le corps suit, puis plus que tu sens ton corps réagir, plus que tu y crois. Là, tu penses que c'est vrai. Hein? Fait que c'est vraiment de ne pas à rentrer dans cette loupe-là. Alors oui, il faut s'observer, puis il faut se connaître. C'est de connaître ses déclencheurs, en fait, Oui, pour être tout à capable fait. de le dire, le stop. Tu sais, Oui, les quel contextes, est le puis déclencheur? les déclencheurs. Quel Ouais. déclencheur? Parce que c'est souvent, comme je t'ai dit, en Ben tout cas, oui. j'ai un autre exemple, c'est, disons, une personne qui fait quelque chose pour la première fois, qui va dans un endroit qu'il ne connaît pas. Ça aussi, ça arrive souvent, là, des scénarios comme ça. Hem, alors son déclencheur, ça va être quelque chose de nouveau. On le sait, si tu es pour faire quelque chose de nouveau, on t'invite à quelque chose, une activité que tu as jamais fait, mais là, c'est de se connaître, de se dire: «OK, ça, normalement, ça me déclenche, là, mais je vais me préparer d'avance». Tu sais, je vais pouvoir me trouver peut-être une petite phrase pour me le rappeler. Tu sais, voici les faits. Je m'en vais faire quelque chose de nouveau, puis là, je vais m'encourager. Hey, je suis bonne, je suis courageuse. Je vais y arriver. C'est nouveau, mais c'est OK, je suis en sécurité. C'est vraiment de se parler, si c'est une phrase, Ouais. très, très positivement pour s'encourager. Moi, tu vois, c'est ce truc-là que je connais le plus, c'est de préparer des phrases, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre le vécu puis ce qui est pensé. Hein. Ouais, Il réagit aux mêmes choses, il déclenche les mêmes choses, les mêmes réactions. C'est d'être capable de dire, OK, je vais me nommer une phrase que mon cerveau va croire. ouais. Tu sais, Ouais. c'est vraiment ça, moi, je te dirais, le truc. Tu sais, Ah de oui, trouver, identifier mes phrases clés qui vont faire croire à mon cerveau que ça va bien, que non, c'est correct, puis il y a une transformation qui va se faire tout à avec la fait. pratique. Avec la pratique. De développer le réflexe d'amener ces petites phrases-là dans un calepin à quelque part ou, tu sais, déjà. On peut se l'écrire même dans notre main, sur un Mais il y petit en a que c'est post-it. des petits gestes aussi qu'ils font. Tu sais, avec utiliser le corps, genre prendre son doigt puis le, le, le presser pour venir associer ça quand je fais ça. Ça veut dire je suis en sécurité ou, tu sais, il y a des Voilà. gestes aussi qui peuvent être faits, là. Puis Oui, évidemment, première des choses, respirer, là. Respirer, aller chercher sa phrase, aller chercher un geste qui va un créer un ancrage. autre déclencheur qui va amener Exactement. vers, vers C'est de une la autre pratique. programmation, un autre chemin, un autre set. Oui, tout à fait. Je le fais beaucoup en hypnose, ça, des ancrages positifs. Alors, pour faire un switch rapide. C'est Mais c'est ça. un beau sujet, c'est un sujet qu'on pourrait en parler longtemps, Ah effectivement. Peut-être qu'on ben, fera une partie 2 à ce sujet-là.
Puis, je Hmm. proposer peut-être un ancrage, une hypnose d'ancrage, c'est intéressant, oui. Parce que, à premièrement, de s'avouer qu'on en fait puis qu'on veut plus en faire, déjà, observer c'est quoi justement nos déclencheurs, c'est quoi notre chemin, juste en prendre conscience puis de l'observer, de le voir, de lui parler à ce chemin-là, puis de lui dire: «Je veux plus ce chemin-là, quel autre chemin que j'aimerais?» tu sais? Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il y a des gens pour nous accompagner. Tu sais, toi, tu le fais aussi avec d'une certaine façon avec, la santé holistique, la masso, le yoga, parce que tu comprends bien le corps aussi. Puis moi, j'accompagne, d'une autre façon, mais c'est également, c'est important d'être bien entouré aussi, hein, pour avoir, des personnes avec beaucoup de bienveillance qui peuvent, valider puis nous aider. Des fois, c'est des petits trucs, puis on adopte ou pas, mais, je pense que, tout est là pour qu'on puisse, retrouver beaucoup de calme. Du Tout à fait. calme, de la paix, de la liberté. Ça, c'est de la liberté De pour moi, retrouver, d'avoir la tête, retrouver une possibilité de flexibilité parce que des émotions, puis des changements, on va en rencontrer toute notre vie. Alors, c'est de retrouver les réflexes euh, pour assouplir un peu les niveaux de réaction et les chemins qui sont pris, les programmations, la façon dont notre cerveau, vers quel chemin il nous amène, tu sais. Donc, ça se fait. tout à fait, tout à Ouais. fait. Ah, je vais terminer en Oui. disant, moi, j'ai beaucoup de je vois beaucoup de beaux résultats avec, les changements comme ça de stratégie par rapport au cerveau. Alors, de garder cet espoir qu'il y a un nouveau chemin, puis c'est vraiment à force de pratiquer. Parce que dites-vous que ce chemin-là, là, ça fait longtemps qu'il est fait. Tu sais, il y en a qui reculent, là, quand ils étaient enfants, ils vivaient la même chose. Tu sais, que le déclencheur, il vient de loin. Alors, tu sais, c'est notre corps, là, mettons, ça fait 10, 20, 30, 40 ans qu'ils connaissent ce chemin-là. Alors, c'est pas la première fois que ça va fonctionner le plus facilement, mais ça va devenir facile à force de pratiquer. Alors, gardez espoir, puis continuez à pratiquer. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça aujourd'hui, alors n'hésitez pas à le partager également. Oui. La semaine prochaine, je vais vous dire tout de suite, là, j'ai le sujet ici. La semaine prochaine, on va parler plus, ah ben ça ah ben oui, hein, il y a un beau lien ici, c'est de créer son espace de calme intérieur. Puis, je vais aller vers justement, de l'ancrage positif et de calme. Ouais. Alors, on va faire un lien direct, peut-être utiliser l'outil la semaine prochaine pour pour pour, calmer, notre état de cette semaine. Ben, c'est super ça. J'aurais peut-être Ah, des petits trucs aussi à partager à propos de ça. oui, ça va être le Oui, fun. OK, oui. bon, ben, en espérant que tu puisses, venir faire ton tour la semaine prochaine, Sarah. Probablement que oui. Good! Un gros merci. Bonne Ça fait semaine à plaisir. tous. Toi aussi, une belle semaine. Merci. Bye. Bye. Bye.